Je suis maman de 3 enfants, épouse et mère, on va dire. Et puis, je travaille à côté dans un cabinet de formation où je m'occupe un peu du domaine administratif. Ok. Donc, j'habite à Berlin. Et je sais que tu as participé au programme des 7 habitudes du succès. Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans ce programme? Ce qui a retenu mon attention, c'est la capacité que ce programme-là a à nous montrer qu'on ne se connaît pas nous-mêmes en fait. Peut-être que c'est pas assez clair, mais participer à ce programme, tu te dis quand tu vas à une formation, tu te connais, donc tu vas pour compléter, mais ce programme t'emmène à retourner vers toi-même, va te connaître d'abord avant de chercher à évoluer. Okay. Donc c'est vraiment ça qui m'a marqué. Okay. Et depuis que tu as fait cette formation, qu'est-ce que ça a changé peut-être chez toi? Déjà, ça a permis qu'on fasse cette vidéo maintenant, parce qu'avant la formation, je souffrais beaucoup de problèmes, de manque de confiance en moi, je vais le dire comme ça, et du coup, je ne m'exposais pas. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux, et j'avais du mal à me montrer tel que je suis. Donc avec la formation, le premier point, c'est déjà ça, je me sens un peu plus en confiance avec moi-même. Et puis d'un autre côté, c'est cet engagement qui naît, en fait, tu prends un engagement vis-à-vis de toi, comme ça, un pacte que tu lis vis-à-vis de toi, bon, que tu lis avec toi-même, avec ta personne pour construire ton avenir. Et puis, franchement, je me sens beaucoup plus engagée, je sais que je travaille d'abord pour moi et non pour les autres, donc du coup, je suis beaucoup plus sérieuse. Et toi, quelle est ton habitude la plus... celle que tu préfères, en fait? Je ne sais pas si c'est une déformation de ma vie professionnelle de moment, mais c'est je recherche ma victoire et aussi celle des autres. Cette habitude-là me parle particulièrement parce que j'ai cette volonté de toujours chercher des relations mutuellement bénéfiques. En fait, je suis tout le temps en train d'essayer de tisser du lien, que ce soit dans le côté professionnel ou le côté personnel. Donc, l'avoir comme un principe au cours d'une formation, je me suis dit là, c'est mon principe directeur maintenant. Donc, ok. Et maintenant, tu participes à la formation des jeunes dans les établissements supérieurs sur le même programme. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça? Toujours la fibre maternelle, j'insiste dessus, mais en tant que parent, c'est un peu frustrant, c'est désolant, c'est déboussolant de regarder la télé, de voir qu'on n'a qu'une image négative de nos jeunes aujourd'hui. On se dit oui, c'est des drogués, notamment avec récemment le challenge Kadhafi, c'est des drogués, ils ne savent pas ce qu'ils veulent et tout, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Parce qu'on ne peut pas sauter une génération. Ces jeunes-là, il faut les prendre en main. Et donc, je me suis dit, déjà, moi, de façon égoïste, mes enfants, demain, c'est ceux-là qui vont diriger mes enfants. Ils sont encore tout petits, donc si je ne fais rien pour impacter cette communauté, pour les aider à aller de l'avant, et je me dis que c'est peut-être un peu comme moi, ce travail de va te connaître et voir la force qu'il y a en toi pour pouvoir éclore aux yeux du monde. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je transmette la flamme que j'ai reçue. Et c'est ce que j'essaie de faire au cours de la formation. Donc je dis toujours que, bon, je rentre un peu dedans, mais c'est vraiment le rendez-vous du donner et du recevoir, où on vient, chacun a de la valeur et on apprend les uns des autres. Et c'est cette énergie-là qui me motive et qui me donne envie d'y être. Et qu'as-tu constaté chez les jeunes avec qui, justement, tu entretiens ce type de discussion? Déjà, j'ai constaté qu'ils sont perdus. Oui, ils sont perdus. C'est les jeunes qui subissent au quotidien, j'ai envie de dire, les envies ou les désirs de leurs parents. Ils se disent qu'ils ne vivent pas pour eux-mêmes. Donc, ils essaient de chaque fois faire. Ils vivent au travers du regard des autres. Donc, je dois faire honneur à papa, je dois faire honneur à maman. Mais au fond, c'est pas ce qu'ils veulent vraiment. Du coup, ça se ressent sur l'engagement, ça se ressent sur la motivation et sur le travail même. Et comme c'est pas ce qu'on veut véritablement à l'intérieur, c'est aussi la discipline qui ne va pas suivre pour atteindre les objectifs. Donc je pense que c'est des jeunes qui ont besoin justement de se recentrer sur eux-mêmes, de se poser, de se connaître, de savoir ce qu'ils veulent réellement.
Et quand j'échange avec eux, ce programme-là me dit, un peu comme avec moi aussi, où j'ai pu me connaître véritablement grâce à ce programme. Okay. Et donc, pour conclure, quel message, finalement, tu as envie de leur faire passer pour les prochains événements que nous organisons? Déjà, là, dans l'immédiat, on a une conférence exceptionnelle du côté de Yam Sokro, samedi 7 octobre. Venez parce qu'il y aura une ambiance un peu plus belle. Ça sera un moment de partage et de communion où on va vraiment apprendre les uns des autres et puis vous allez pouvoir entrer en contact avec des jeunes comme vous qui ont les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations. On sera aussi là pour vous accompagner. Et puis, à côté de ça, venez participer au programme les 7 habitudes du succès parce que ça permet vraiment d'être beaucoup plus serein face à la vie. Ça permet de définir son plan de vie et de ne pas se retrouver perdu. Merci Malika. Merci Stéphane.